Donc j'ai au bout de fil actuellement Dr Amna Salah, bien sûr c'est le professeur d'économie politique qui nous parle à partir d'Izmara Rabini. Dr Amna Salah, vous êtes toujours le bienvenu sur NATV International et permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous évaluez les efforts déployés par l'Égypte et par le Qatar afin de parvenir à cesser le feu dans la bande de Gaza? Autre question, quand les manœuvres politiques d'Israël s'arrêteront-elles sur la voie des négociations, quand il y aura une pression réelle sur Israël, est-ce que les Américains possèdent vraiment des pressions ou exercent quand même des pressions sur Israël? Je vous laisse le temps pour répondre à de telles questions. Oui, bonsoir Anne, comment allez-vous? Bonsoir monsieur. Et tous vos auditeurs. Écoutez, moi je suis très pessimiste parce que sur le fond, il faut être très clair, il faut être clair, il faut être intelligent. Nous savons tous que il n'y aura pas une paix, nous savons tous que tous ces efforts, c'est une perte de temps. Nous savons tous que le but ultime d'Israël, c'est d'éradiquer le maximum de population de Gaza pour que cette terre soit annexée. Et là, vous avez vu les propos et les commentaires de la population israélienne qui croient vraiment que cette terre doit être annexée par Israël et qu'ils devraient penser à construire leurs habitations, leurs fermes et leur avenir sur cette terre. Donc l'objectif ultime de ce gouvernement extrémiste, c'est d'éradiquer le maximum de population jusqu'à ce qu'il y ait pression ou qu'une donne change, pour que la donne change, si vous voulez, pour que mais à mon avis, si l'on parle d'efforts déployés ou de paix ou d'arrêt des hostilités, non, faut pas être naïf. Le résultat tel est qu'il n'y aura pas d'arrêt des hostilités tant qu'il n'y a pas une donne qui a changé. Et tant que les choses sont toujours les mêmes et que la communauté internationale et les États-Unis soutiennent l'État d'Israël. Oui. Mais comment vous voyez la vision israélo-américaine d'établir une ville humanitaire pour 2 millions de Palestiniens à la frontière avec l'Égypte? Et également, comment vous trouvez l'extension de ces conflits, leurs impacts sur la région? Je parle de ça parce que, comme vous savez, durant les dernières presque 48 heures, il y avait des interventions, des agressions de la part d'Israël contre la souveraineté israélienne, plutôt contre la souveraineté syrienne, la souveraineté de la Syrie, sous prétexte de protéger les Druzes syriens. Comment vous observez, si je peux dire encore une fois, l'impact de tout ça? C'est clair et net. Hein. L'objectif, c'est pas de protéger les minorités, mais l'objectif, c'est de renforcer le pouvoir des minorités, de faire en sorte que les minorités sentent qu'il y a quelqu'un qui pense à eux. Et donc, ça donne davantage de poids aux minorités. C'est cette stratégie historique très ancienne de diviser le paysage et de diviser le pays en minorités, majorités, en clans. Et c'est ce que Israël fait en fait, c'est de renforcer le pouvoir des minorités sous prétexte de protéger les minorités, mais l'objectif en fait est de faire en sorte que les Druzes, bon, c'est vrai que les événements sont tragiques, bêtes, insupportables et n'ont pas de sens, mais vous savez, à mon avis, c'est des mouvements
stratégique très bien planifiée. D'ailleurs, je crois avoir vu un rapport américain qui disait que le gouvernement syrien était responsable des hostilités Oui. Oui. en Syrie. Docteur. Et, oui, voilà. Oui. Docteur Ahmed Saleh, notre professeur d'économie politique, merci beaucoup pour des telles explications de votre part. Très rapidement, chers téléspectateurs, nous devons donc passer à un autre reportage. Il s'agit de la ville humanitaire au sud de Gaza. Deviendront-elles un camp de détention pour les Palestiniens selon le Norrois? Donc c'est une qualification, une prévision de la part de Norrois à propos de cette ville. Les explications dans ce reportage d'AHL.